confiance. C'est le mot que je l'ai le plus entendu durant cette campagne électorale. Rendre confiance. Rendre confiance aux personnes qui sont seules, qui sont insécurisées, qui sont au bord de la route. Mais aussi donner confiance. Donner confiance aux personnes qui veulent entreprendre, qui veulent créer, qui veulent innover. Je pense que nous avons, nous, au CDH, un programme, un bilan qui donne confiance. Alors dans ce programme, pas de vaines promesses, pas de surenchère, pas de raser gratis. Nous voulons des vraies propositions, des propositions concrètes pour vous et surtout nous tiendrons nos engagements parce que c'est aussi rendre confiance. Votre première question, la réforme fiscale, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, c'est un moyen pour soutenir d'autres objectifs. Notre réforme fiscale, elle vise clairement à déplacer une taxation trop importante sur le travail. Nous sommes le pays européen le plus taxé en termes de travail, pour le déplacer vers d'autres sources. On a parlé tout à l'heure des gros spéculateurs, des gros fraudeurs. On peut aussi parler de tous ces produits qui franchissent nos barrières et qui ne respectent pas les droits humains et qui doivent recevoir taxation. Donc on va clairement chercher de ce côté-là aussi pour compenser. Alors notre réforme fiscale donc, sur le travailleur, qu'est-ce qu'elle vise? Elle dit nous payons trop vite de l'impôt. Donc il y a une quotité exonérée d'impôt pour l'instant qui est de l'ordre de 6 500 €. Nous voulons la monter à 11 000 €. Pour ce qui fait un gain concret par travailleur, qu'il soit indépendant ou salarié, de 100 € par mois. Ça concerne tout le monde? Ça concerne tout le monde, les travailleurs. Salariés et indépendants, 100 € par mois, avec aussi des ajustements au niveau familial. Mieux tenir compte des personnes qui sont à charge, comme on dit. Et donc, on peut très vite faire les calculs avec la réforme fiscale du CDH qui est entièrement financée par d'autres sources. Ça, je tiens à le dire. Et elle est non seulement entièrement financée, mais ça veut dire que nos effets retours de cette réforme fiscale, nous les consacrons justement au vieillissement, aux pensions. Donc, autofinancement, mais aussi prévoir l'avenir avec cette réforme fiscale. Parce que les deux défauts de la réforme fiscale proposée par le MR, c'est non seulement son coût, et son chiffrage, qui est complètement, je vais dire, farfelu, et d'autre part, c'est qu'on ne permet pas actuellement d'assurer un certain nombre de services collectifs, mais pas non plus pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Mais notamment, donc, l'étalement des droits d'enregistrement, on sait que c'est conséquent dans un budget à l'achat. Et donc, ce que nous proposons, c'est d'étaler sur 10 ans le coût des droits d'enregistrement. Ça passe moins mal au portefeuille, quoi, voilà. au moment de l'achat. La deuxième proposition, qui est vraiment très concrète également, je l'ai vécu comme échevin de l'urbanisme, une commune rurale, c'est que les jeunes ne savaient pas acheter leur terrain, souvent. Ils avaient le prix de la maison, mais le terrain, c'était souvent ce qui bloquait le plus. Et donc, ce que nous proposons, c'est de dire ils bâtissent leur maison sur un terrain, c'est une sorte de leasing. Donc pendant 15 ans, on loue d'abord. Et on le loue d'abord, donc à loyer modéré, ce qui permet, je vais dire, de démarrer. On accumule une petite somme. Voilà, et au bout de 15 ou 27 ans, si on passe avec une autre formule, on peut soit racheter sa maison, soit la revendre à un coût tout à fait raisonnable. Et donc ça permet aux jeunes de ne pas devoir débourser des sommes conséquentes en commençant, mais d'étaler sous une forme de location. Et donc c'est une formule tout à fait originale pour permettre aux jeunes d'accéder à la propriété.